Libérer notre pays, c'est notre devoir. Et nous n'avons pas à demander l'autorisation de ceux qui ont confisqué le pouvoir et qui ont pris le pays en otage. Donc, nous l'avons fait. Vous me dites que j'avais dit à l'époque qu'on devait tout faire pour sortir nos collègues qui sont en prison, qui le sont encore du reste, le général Mokoko, Okombi Salissa, Bananganzala, Ngwabi, Lebondo, Kone Makaya et autres. Nous avons continué notre travail. Et qu'est-ce que nous avons dit à ce moment-là? Que tous ces camarades-là seront sortis en 2017. Pourquoi nous le disions? Nous le disions parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on les emprisonne. Les dossiers juridiques sont vides. Ils sont tellement vides qu'ils ont été gardés en préventive pendant plus de 2 ans pour les uns, plus d'1 an pour les autres, alors que la préventive, je parle sous le contrôle des juristes, c'est 4 mois, plus 2, 6 mois, ce qui fait 6 mois maximum. D'accord? Et quand nous disons que ces camarades allaient sortir, nous ne sommes pas des hibernus. Nous savions qu'ils devaient sortir parce que si c'était un état de droit, on n'avait aucune raison de les garder, les dossiers étaient vides. Quand nous avons suivi les procès, qu'est-ce que nous avons constaté? Le général Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à 20 ans. Nombreux des Congolais de ce pays et à l'international se sont posé la question de savoir mais pourquoi cette condamnation, où sont les preuves? Alors on nous a exhumé une cassette qui daterait de 2007 où le général Mokoko parle à un vis-à-vis en face de lui, un jeune blanc, et qui font comme une scénette de ce qui pourrait être fait le jour où il y aurait changement de direction politique dans notre pays. Ce n'était qu'une cassette, ce n'était pas une action, il n'y avait pas de début de commencement de preuve, parce que nombreux d'entre vous sont jeunes, mais ceux de mon âge se souviennent que dans ce pays, on a longtemps vu les mamans faire les courses parce qu'on disait « Ah, demain, il y aura un coup d'État ». Quand les gens disaient ça, ça veut dire qu'il y avait des prémices dans la ville. Mais s'agissant du général Mokoko, nous n'avons rien vu. Tant et si bien qu'il s'est ravisé lui-même en disant « Si je veux commander le pays, si je veux apporter quelque chose à mon pays, il faut que je le fasse de manière démocratique ». D'où sa participation à cette campagne présidentielle de 2016, qu'il a gagnée de belle manière, et vous le savez. Donc, merci beaucoup. Je nous rassure, nous tous, il va sortir. Parce que l'ignominie ne peut pas durer tout le temps. Le silence des hommes ne peut pas durer tout le temps. Parce que vous avez dit, vous faites des marches, mais ces marches auront encore plus d'intensité, de force, si vous veniez avec nous. Parce que quand nous faisons les marches à la fédération, nous prenons le soin de dire, nous n'invitons que les responsables politiques du mouvement. Nous ne voulons pas que nos jeunes gens, qui sont souvent l'objet de toutes les brutalités du Congo, soient embarqués dans cette affaire-là. Donc nous le faisons seuls, en nous disant, nous voulons montrer à nos concitoyens que nous serons devant. Parce qu'on a souvent reproché aux politiques, oui, vous envoyez les enfants des autres et vous-même vous êtes derrière. Nous, on va devant nous-mêmes et on vous demande de vous joindre à nous. Vainquons cette peur et nous allons libérer notre pays. Je me suis d'avoir été un peu long, mais quand vous me titillez sur ça, je suis preneuse. Merci beaucoup.